Prions. Merci Seigneur pour ton appel. Merci parce qu'il est arrivé à nos oreilles, parce que nous l'avons écouté et parce que nous l'avons entendu. Merci parce que tu nous donnes la foi pour suivre notre route en sachant où elle mène et où tu veux nous mener. Sois avec nous dans cette méditation, sois avec nous pour que la foi continue son chemin et pour que nous puissions répondre à ton appel avec joie, mais aussi avec assurance. Par Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Soyez prêts, la ceinture bouclée avec vos lampes allumées. C'est une autre version du même évangile de Luc, chapitre 12, verset 35. Le Seigneur continue en disant « Soyez comme des gens qui attendent leur maître, il va rentrer des noces et l'on s'apprête à lui ouvrir aussitôt qu'il sera là et frappera. Heureux ces serviteurs que le Seigneur à son retour trouvera éveillés. En vérité, je vous le dis, c'est lui qui se mettra le tablier, il les fera passer à table et les servira l'un après l'autre. Et s'il arrive tard le soir et qu'il les trouve ainsi, ou même passé minuit, heureux ses serviteurs. Si le maître de la maison savait à quelle heure viendra le voleur, vous comprenez bien qu'il restera éveillé et ne laissera pas perforer sa maison. De même, soyez prêts, car le Fils de l'homme vient à l'heure où vous ne le savez pas. » Vous avez peut-être déjà vu sur Internet une vidéo avec des extraits des athlètes qui célèbrent leur victoire avant la fin d'arrivée et qui sont dépassés juste avant la ligne. Vous avez vu ça? Non? Bon, ça circule assez. Mais on peut se faire à l'idée, non? Un coureur qui croit qu'il les a tous dépassés et qui commence à freiner avant d'arriver à la ligne et il y a un qui passe plus vite et qui gagne. Il y a des coureurs, il y a des patineurs, des cyclistes. Et je crois qu'il y avait aussi une équipe de volleyball, non, qui croyait avoir gagné le point, mais en vérité, c'était pas fini et ils ont perdu. Non, mais la vidéo, elle est assez drôle, elle est assez marrante, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Non, c'est pas autant l'anecdote qui nous fait rire, mais plutôt regarder les autres concurrents. Ceux qui ne se sont pas rendus jusqu'à la fin de la course et ceux qui ont continué pour gagner cette course. Le chapitre 12 de l'épître aux Hébreux nous dit « C'est pourquoi nous aussi, ayant une si grande nuée de témoins qui nous entourent, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, fixant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. » Nous ne sommes pas des athlètes, nous ne courons pas dans les stades, non, peut-être quelques-uns font du sport, mais surtout nous sommes des serviteurs du Seigneur. Et le Seigneur Jésus lui-même utilise cette figure pour nous faire comprendre notre relation avec lui, mais aussi pour nous faire comprendre ce qu'il veut dire quand il dit « soyez prêts ». Aujourd'hui et durant notre vie sur terre, nous ne sommes pas appelés à nous reposer, sinon à travailler. Nous ne sommes pas des maîtres qui attendent que leurs serviteurs viennent le chercher, mais nous sommes plutôt des serviteurs qui attendent que leur maître arrive. Bien sûr, Jésus est venu pour nous servir, non? Et on l'appelle le maître serviteur, mais cela ne fait pas de nous ses maîtres. Lui reste le maître et nous continuons d'être ses serviteurs. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes ici pour servir et non pour être desservis. Nous sommes ici et nous ne devons pas penser
Nous ne devons pas attendre que les autres nous aident à nous, sinon que nous devons voir ce que nous pouvons faire pour aider notre prochain. Soyez prêts, dit Jésus, c'est-à-dire ne pas se distraire, ne pas s'endormir. Le diable nous berce dans notre berceau et il nous veut endormis. Il nous fait croire que tout va bien, il nous fait croire qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas besoin d'être vigilant et d'être attentif. Il nous donne de quoi lire, il nous donne de quoi jouer pour nous distraire, pour nous entretenir. Il nous chante des chants doux à l'oreille pour nous détendre et pour nous endormir. Jésus dit quant à lui, soyez prêts. Être prêt, ce n'est pas chercher des divertissements ou des occupations pour tuer le temps. Être prêt, c'est tenir en compte la parole de Dieu, c'est garder à l'esprit notre foi à tout moment. Être chrétien, ce n'est pas être comme quelqu'un qui rentre à la maison, chez lui, après une longue journée, tombe sur le fauteuil, il allume la télé, il grignote un peu et allez au lit jusqu'à demain. Être chrétien, c'est plutôt se concentrer et se focaliser sur, comme font les athlètes avant un match ou avant un combat important. Être chrétien, c'est visualiser tout ce qui viendra et essayer de prévoir à l'avance toutes les contraintes possibles. Être prêt, c'est avoir la tête dans le match, la tête dans la course. C'est être attentif pour ne rien laisser au hasard. C'est être conscient des dangers et de nos limites face à ces dangers. C'est repasser l'entraînement qu'on a reçu de la parole de Dieu et le mettre en pratique pour atteindre notre but. Soyez prêts. Ça ne veut pas dire détendez-vous. Souvenez-vous de ces athlètes qui pensaient avoir gagné et qui ont perdu juste avant la ligne. Soyez prêts. C'est pour que ça ne nous arrive pas à nous. Soyez prêts, ça ne signifie pas non plus soyez les meilleurs. On n'est pas dans un championnat, on n'est pas en compétition les uns avec les autres, sinon que Dieu nous a mis tous ensemble pour que nous soyons son Église, pour que nous soyons dans une même équipe, pour nous encourager, pour nous soutenir et pour nous aider quand il le faut. Soyez prêts. La ceinture bouclée, dit notre Seigneur Jésus. Que veut dire Jésus avec cette expression? La ceinture bouclée, c'est pas comme dans la voiture, non? Et dans l'ancienneté, les serviteurs s'habillaient un peu comme ça, en blanc ou en long du moins, et ils bouclaient leur ceinture pour pouvoir travailler, pour pas que ça gêne. Non? Et alors quand ils enlevaient leur ceinture, ils étaient en pyjama. Ils avaient fini leur travail. Alors Jésus dit, boucler non, la ceinture ou être la ceinture bouclée. C'est-à-dire être habillé, avoir son uniforme, être en service. Se souvenir de ses responsabilités, faire ce que l'on doit faire. Il y a beaucoup de gens sur leur lieu de travail qui ne font pas ce qu'ils doivent faire ou ils le font seulement quand ils sont surveillés. Vous connaissez des gens comme ça? Parmi les chrétiens aussi. Il y a des chrétiens qui font ce qu'ils doivent faire seulement s'ils sont surveillés. La vie chrétienne ne se mène pas par peur d'être surpris en désobéissance, mais au contraire, elle se mène avec conviction, en reconnaissance, par amour à notre Sauveur. Nous devons mener une vie de sainteté parce que nous avons fixé nos yeux sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire que nous devons nous dépouiller du péché, lutter contre la tentation, non parce que Dieu nous regarde et parce qu'il peut nous gronder ou parce qu'il pourrait nous rejeter, sinon parce que nous avons été envahis par son amour. Nous avons été captivés par celui qui a enduré
la souffrance et qui a enduré la croix pour nous délivrer de l'enfer. Nous menons une vie de foi, de croissance personnelle, de lutte et de dépassement de nos limites parce que nous sommes maintenant des enfants de Dieu, des héritiers de sa gloire grâce à Jésus-Christ. Comme ambassadeurs du royaume des cieux, nous menons sa mission sur terre. Alors avoir la ceinture bouclée, c'est se conformer à la loi de Dieu dans notre vie, mais c'est aussi assumer la responsabilité qui nous a été donnée de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. L'Église a été créée par Dieu et elle est maintenue par sa grâce parce qu'elle a une mission. Si nous ne sommes pas encore au paradis et que Dieu nous veut encore sur terre, c'est parce qu'on doit encore le servir. On doit servir ses desseins, on doit travailler pour le salut de ceux qui ne le connaissent pas encore. Si nous ne sommes pas conscients de notre mission, si nous ne la tenons pas en compte chaque jour, c'est que nous nous sommes endormis. Le diable nous a suffisamment bercé notre berceau. Il nous a endormis, il a su nous distraire, mais il est temps de se réveiller. Il est temps de se lever. Il est temps de boucler sa ceinture et d'assumer notre vie en Christ et notre mission. Confie-toi à Jésus-Christ. Confesse que tu t'es endormi. Moi, je l'ai déjà fait. Chaque jour. Sa grâce est abondante et elle te couvre complètement. Son pardon te renouvelle et Jésus te ressuscite. Et par son Saint-Esprit, il te fait une nouvelle créature. Par le Saint-Esprit, il te donne l'assurance de la foi et il te guide pour que tu sois un serviteur fidèle. Boucle ta ceinture et sers ton Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez prêts, la ceinture bouclée et vos lampes allumées. Le Seigneur Jésus ajoute à la ceinture bouclée la nécessité d'avoir nos lampes allumées. Une lampe, ça sert plus ou moins à ne pas être dans le noir. Et nous vivons dans l'obscurité, nous vivons dans la nuit. Nous vivons dans le monde après la chute où tout n'est pas si clair, où on ne peut même pas faire confiance à notre cœur ou à ce que l'on ressent, parce que le cœur est trompeur, dit la parole de Dieu, mais nous le savons aussi par notre propre expérience. Nous avons besoin d'être illuminés et Dieu le sait bien. C'est pourquoi Dieu nous a donné sa parole. La parole de Dieu est la lumière sur notre chemin, la lumière dont on a besoin pour ne pas nous distraire et pour ne pas nous endormir, la lumière dont on a besoin pour être guidé à faire ce qui est bon. La lumière sert à voir les indices autour de nous et nous aide à être en alerte. Une lampe allumée nous sert à ne pas confondre ceux qui viennent, ceux qui vont, et nous sert à ne pas confondre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Cette lampe allumée, c'est la parole de Dieu et nous devons la tenir à la main, pas dans une autre chambre. Ça servirait à quoi d'avoir une lampe allumée dans une chambre où on n'est pas? Nous devons l'avoir près de nous. Anciennement, tenir une lampe allumée demandait d'être très attentif. Alors, il n'y avait pas d'électricité et il ne s'agissait pas seulement d'allumer la lumière avec un interrupteur. Vous vous souvenez peut-être de la parabole de ces jeunes filles, les prudentes et les insensées. Non, les insensés avaient oublié d'apporter de l'huile pour recharger leur lampe, non, et veiller à ce qu'elle ne s'éteigne pas. Non, et c'est pour ça qu'il fallait être attentif pour avoir une lampe allumée. Quand Jésus dit qu'il nous faut tenir nos lampes allumées, il nous demande d'être attentifs et d'être prudents. Tout comme nous sommes prudents et attentifs avec nos appareils portables. Quand ça fait le petit bruit il vous reste 15% de batterie, non, ou s'allume le rouge sur la caméra photo. Et
tout de suite on va chercher un chargeur. Parce qu'on est attentif. Et on ne veut pas rester sans batterie. Si on n'utilise pas de portable, non? Ça a à voir avec la prévoyance. C'est comme on part en vacances et alors on fait le plein, on regarde les feux, les essuie-glaces, non? On regarde bien le parcours qu'on va faire. Ça, c'est être prudent. Spirituellement aussi, nous devons nous assurer d'avoir nos batteries chargées. La journée est longue. Des tentations, des doutes, des incertitudes, des frustrations, des déceptions peuvent se présenter. Et il nous faut avoir une foi très forte et très tôt le matin. Parfois, à la mi-journée, si nous avons trop utilisé nos appareils, on a besoin de les recharger. Non, si on va à Paris, on ne connaît pas bien, on est avec le Maps, et la batterie s'éteint très rapidement. Et dans notre journée aussi, on a besoin d'arrêter à un moment donné et de nous recueillir. On a besoin d'arrêter et de méditer sur ce qui est en train de nous passer, de méditer sur ce que Dieu veut de nous, sur ce que Dieu nous appelle à faire. Et si tu n'es pas à la maison, ben tu peux aller n'importe où. Non? Tant que ce soit un lieu calme. Après une longue journée, il nous faut enfin nous reposer, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, nous recueillir et retrouver la joie de l'Évangile, retrouver la joie de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Nous encourager avec les promesses et la certitude que Dieu est avec nous grâce à Jésus-Christ. Nous avons besoin de recharger nos batteries, recharger nos lampes pour les tenir allumées. Prends le temps de lire la parole de Dieu. Prends le temps de prier chaque jour. Ce n'est pas un devoir, c'est une nécessité. Que deviendra-t-il de ceux qui sont prêts, ceinture bouclée et lampe allumée? Jésus dit: heureux celui que le Seigneur trouve éveillé. C'est une affirmation de Jésus. C'est donc une promesse. Et ce que Jésus promet, il l'accomplit. C'est Jésus qui rendra heureux ceux qui sont prêts, la ceinture bouclée et la lampe allumée. Ils seront heureux parce qu'ils vont recevoir ce qu'ils espèrent avec assurance. Ils seront heureux parce qu'ils vont voir ce qu'ils avaient la certitude de voir. Celui qui est éveillé, celui qui a la foi, celui qui a l'assurance des choses que l'on voit, que l'on ne connaît pas, les choses que l'on ne voit pas, la certitude de ce qu'on espère, celui-là est heureux. Heureux quand le Seigneur viendra le chercher un jour, bien sûr, non, pour entrer dans sa gloire, mais aussi heureux dans l'attente, en sachant que lui est avec nous, heureux parce que nous avons notre lampe allumée, nous avons la parole de Dieu, nous avons la foi, heureux parce que la ceinture est bouclée et nous vivons aujourd'hui en servant notre Seigneur. Jésus dit sur la fin que lui, le maître, se mettra le tablier où il va se boucler la ceinture et il nous fera passer à table et il nous servira. Il y a bien sûr une promesse de repos éternel. Il y a un lieu où nous pourrons nous détendre et nous reposer de tout notre travail. Ce lieu nous appartient par la foi et nous est offert par la miséricorde de Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons l'assurance de le recevoir et la certitude de voir de nos propres yeux. Nous avons la foi que Jésus nous le donnera, car c'est sa promesse. Et ce que Jésus promet, il l'accomplit. Nous ne savons pas quand viendra ce jour glorieux pour nous. Nous ne savons pas quand Jésus viendra nous chercher. Nous ne savons pas quand Jésus nous appellera à nous reposer. Soyons donc prêts. Cela peut être n'importe quand, ça peut être aujourd'hui.
Ça peut être demain, ça peut être dans quelques mois ou dans quelques années. Mais cela arrivera un jour. Et c'est notre espérance. Soyons prêts. Jésus nous donne tout ce qu'il nous faut pour nous réveiller du sommeil dans lequel le diable veut nous maintenir. Jésus nous donne tout ce qu'il faut pour que nous puissions boucler notre ceinture et que nous puissions nous focaliser sur ce qui a vraiment de la valeur dans la vie. Jésus nous donne tout ce qu'il faut par l'Évangile, par la Sainte Seine, pour que nous maintenions nos lampes allumées. Levons-nous, assumons notre responsabilité et acceptons le défi de proclamer son nom. Heureux vous que le Seigneur trouvera éveillés. Heureux vous qui faites confiance à la croix de Jésus et à la grâce du Père. Heureux vous qui voulez vivre dans la lumière du Saint-Esprit. Heureux vous qui bouclez votre ceinture et vous vous levez pour servir le Seigneur. Heureux vous qui travaillez pour son royaume. Heureux vous qui tenez votre lampe allumée. Heureux vous qui êtes attentifs à sa parole et qui méditez sur elle chaque jour. Heureux vous, vous recevrez la joie qui est devant vous par Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ, afin de que vous soyez prêts, la ceinture bouclée, la lampe allumée, quand il viendra vous chercher pour vous faire profiter de la vie éternelle. Amen.